Youch, tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je suis pas spécialement chaud comme toujours, mais je suis quand même chaud. Voilà, c'est assez contradictoire, mais ça va. J'ai un peu de courbature. Il me reste encore quelques petites séquelles de mes sessions à la salle. Donc, cette vidéo va parler de mon inscription à la salle de sport. Alors pourquoi je me suis inscrit à la salle de sport? Ce n'est pas pour de la musculation pure et simple, c'est plus pour du conditionnement physique. Pourquoi? Alors parce que non, moi je suis obligé d'en parler parce que il y a trop de gens qui ne font pas la différence. Alors musculation c'est quoi? En somme, musculation c'est un ensemble d'exercices qui sont voués à développer tes muscles. Voilà. Grosso modo c'est ça, c'est clairement ça. Raconte pas tes couilles, fais pas le cum. Il y a musculation dedans, il y a quoi? Il y a muscu, ok? Muscle. Voilà, c'est fait pour ça, c'est juste pour faire développer tes muscles. Donc c'est plat, ah ben là t'as fait la musculation. C'est plus plat, tu comprends? Voilà, c'est juste pour ça. Le conditionnement physique, c'est autre chose. C'est un ensemble d'actions vouées à te conditionner à certaines tâches bien précises. Donc, frapper plus vite, frapper plus fort, être beaucoup plus mobile, être plus souple. Là, c'est du conditionnement physique. Donc, la musculation est une forme de conditionnement, oui, et le conditionnement physique est une forme de musculation. Mais en somme, le conditionnement physique est bien plus complet que la musculation pure et simple. En gros, la musculation, je peux te l'associer à de la gonflette. En somme, ce n'est que ça, tu vois. Donc, je me suis inscrit à la salle de sport pour ça. Parce qu'en général, je m'entraîne chez moi, mais toi-même, tu connais. Ah ouais, la motivation, c'est chaud, hein. Elle vient, elle part, elle vient, elle part, et c'est pas terrible. Du coup, je peux pas adopter une réelle routine, et c'est pas bon pour ce que je veux. Ok, j'ai envie d'être meilleur, et c'est pas bon. Donc, je me suis inscrit à la salle de sport. Et le ressenti est... J'ai kiffé. Non, franchement, je suis content. Je m'étais déjà inscrit à la salle de sport étant plus jeune et j'avais eu peur. Je m'étais inscrit la première fois, moi j'étais comme... J'avais quoi? Peut-être 15 ans, 16. On va dire quoi? 15, 16 ans, voilà, je sais plus exactement. Je m'étais inscrit et bon, bah, la peur, hein. Ah, bien sûr, hein, tu connais pas les machines, tu connais pas les gens, t'as pas le gabarit que tu souhaites, t'es un peu intimidé. On les connaît ces peurs à deux balles, tu vois. Mais j'y suis allé et finalement, ben, j'y suis plus retourné parce que j'étais seul. Ben, j'étais encore qu'un gosse, tu vois, j'étais vite intimidé et puis j'ai baissé les bras et je suis resté chez moi pendant 3 ans, j'ai plus rien fait comme une merde. Et là, je commence à me reprendre en main et je suis content, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est le moment de t'inscrire à la salle. Alors la salle, comment je l'appréhendais au jour d'aujourd'hui? Franchement, je l'ai mieux appréhendé qu'avant. Je pensais que quand j'allais y aller, j'allais pas aimer. Surtout que maintenant il y a beaucoup de machines assistées. Je connais pas tout ça. Moi je suis vraiment un type old school. Les poids libres, machin chose, poids du corps, tranquille. Mais je connais pas spécialement ce genre de machine chelou là. C'est avec tac. Je connaissais pas. Finalement je suis parti et je me suis senti bien. Je me suis senti comme chez moi en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis venu pour moi. Tu comprends la nuance? C'est vrai que c'est assez space, hein. Mais moi je suis venu dans cet état d'esprit. Je savais ce que je voulais. Le secret c'est ça, c'est de savoir ce que toi tu veux. Et moi, ce que je voulais, c'est développer mes compétences martiales. Ok, j'en ai déjà, et moi, je veux juste les upgrader. Donc moi, c'est du full body que je fais. Et dès lors où tu te mets dans cette condition-là, mentalement, tu t'en fous du reste. Ok, tu t'en fous du reste. J'étais dans la session poids libre pour m'entraîner, et là, t'avais des mecs bien plus baraqués que moi, tu vois, bien plus volumineux, bam, les pecs et tout, je te laisse entraîner. Et bizarrement, j'avais pas ce sentiment que j'avais à l'époque qui était de ah regarde il se fout de ma gueule, ah, il a des gros bras, des petits bras. Franchement, j'étais fier de mon corps. Moi mon but, c'est pas de gonfler, c'est pas de faire ceci, cela, c'est pas ça. Que je reste comme ça ou comme ça, je m'en fous. Mon but c'est d'être compétent. Il est là le truc, moi je veux être compétent, efficace avec ce que j'ai. Le volume il va venir automatiquement. Il va venir, même si c'est minime, il sera là le volume. Mais moi mon but il est pas là. Et quand t'as un but fixé dans ta tête, tu t'en bats les steaks. Et donc voilà, moi je l'ai pris bien, j'étais là, c'était sympa. Les machines, bah finalement, elles sont pas si compliquées que ça, franchement. Elles sont vraiment pas si compliquées que ça. Je suis allé, c'est simple. En plus, tu vois, il y a des petites notices qui disent comment les utiliser et tout. J'étais content. Donc, c'est une première fois à la salle, on va dire. Et je suis vraiment content parce que c'est une putain d'expérience. Ça fait quoi? Une semaine, allez, on va dire quoi? 2 semaines à tout casser que je suis inscrit. Et j'y vais tous les jours. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais y aller. Et franchement, je suis content. Enfin, tous les jours. Jeudi, dimanche, j'y vais pas. Et c'est repos. Mais c'est sympa. J'aime bien. Alors maintenant, toi qui hésites, parce que je suis obligé de t'aider. Je suis obligé de t'aider, car même moi j'étais dans la merde. Toi qui hésites à aller à la salle, je parle à ceux qui ont l'opportunité, parce qu'il y en a qui ont malheureusement pas les moyens, etc. Si tu as l'opportunité d'aller à la salle, mais que tu ne veux pas y aller, parce que tu as peur, car tu es seul, car tu ne connais pas les machines, ou juste les gens, hein. Donc, fille ou garçon, on englobe le tout, ok? Franchement, vas-y, faut pas avoir peur de ça. Alors quand t'es seul, c'est vrai que la motivation, elle part. On n'a pas tous le même tempérament. Moi, j'ai une personnalité qui fait que même seul, je peux y aller. Je me tiens à mes engagements, je fonce, je m'en fous. Même si j'ai la haine, je vais foncer. Même si je suis deg, je vais foncer. Toi, ce sera peut-être pas le cas, mais essaye.
essaie d'aller jusqu'au bout de tes convictions. Donc si tu as l'opportunité d'y aller, mais que tu es seul et que t'as personne avec toi, vas-y quand même. Car là-bas, fille ou garçon, tu te feras peut-être des partenaires d'entraînement. Et si pas, t'as ton téléphone avec toi. Mets de la bonne musique, vas-y, mets-toi en condition, ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Ne te fais pas chier. Car si tu commences à te dire, ouais, on va me regarder, ça va te niquer ton délire. Franchement, conditionne-toi. Dis-toi, ok, moi je vais avoir des grosses fesses. Ah, je vais avoir des gros bras. Oh, je veux ci, je veux ça. Et fonce. Et si arrivé là-bas, tu te dis, ah merde, ouais, lui, il a des plus gros bras que moi et tout, bah c'est pas grave. Il est pas prédisposé à avoir des gros bras, le gars. Non, il est né comme toi, il a marché comme toi. Quand il était bébé, il était tout dodu. Donc non, ta gueule, il a travaillé. Donc fonce, va travailler. Maintenant, si t'as peur des machines, donc si tu connais pas les machines, t'as peur de te sentir con. Ah bah dis-toi que tu vas te sentir con. Ouais, franchement, je préfère être con 2 secondes et demander de l'aide à quelqu'un qu'être con toute ma vie. Après, c'est, gars, c'est toi, tu fais ton kiff. Fais ton kiff, moi ça me dérange pas. Donc, n'aie pas peur de demander. En général, t'as des notices, mais si on n'a pas, demande. Qu'est-ce que tu t'en bats les steaks? Tu t'en fous, gros. Tu t'en fous, demande. Demande au secrétaire ou à la secrétaire, ou tu demandes à un gars qui s'entraîne là, tu vois. Tu fais un profil de la personne, fille ou garçon. Ah, lui, ok, il est pas susceptible de me draguer. Ah, ben, néani. Et t'es là, tu vas demander. Excuse-moi, comment tu utilises ça? Ok, et papa, tu fais ton truc, te fais pas chier, te bride pas, te limite pas, parce que tu ne connais pas quelque chose. J'ai envie de te dire, et ça, c'est un truc qu'on m'a niqué ma race avec ça quand j'étais à l'école, parce que je suis un perfectionniste, faut le savoir, c'est on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je la kiffe celle-là, parce que c'est vrai. Comment tu veux faire des omelettes sans casser des œufs? À part si tu perces l'œuf que tu sors l'œuf, tu le casses quand même, tu vois. Donc t'es obligé de te casser pour pouvoir faire du bon sport. Donc n'hésite pas à te manger, donc à te manger. Donc n'hésite, tu sais quoi? C'est réglé. Donc n'hésite pas à demander de l'aide si tu connais pas les machines. J'ai oublié ce que j'avais dit comme troisième fait, mais en somme, je pense que c'était par rapport à la peur des gens, que les gens t'intimident et tout. Il faut pas, franchement, tu t'en fous. Enfin, c'est vrai que si toi t'es là pour avoir un dos super large et tu vois un mec avec un dos aussi large que toi, ce que tu veux, c'est vrai que ça va peut-être te faire chier. Mais justement, en fait, tu dois pas te faire chier. T'es bon, lui conseille. Ou juste, prends-le comme exemple, j'ai envie de te dire, tu vois. Et tu écoute, je vais arriver à ton niveau, t'inquiète pas, je vais même te dépasser. Donc, faut pas être intimidé. Et je connais cette peur de, tout le monde me regarde, j'ai des petits bras, notamment pour les filles. On a toujours l'impression qu'on est fixé, qu'on nous observe. Et c'est vrai sans être vrai. C'est vrai que certains, surtout si t'es une nénette, tu peux avoir l'impression d'être observé, mais en somme, franchement, j'ai fait le test et les mecs et les meufs passent plus de temps à se regarder eux-mêmes que de regarder toi. Donc t'inquiète, si à un moment donné tu vois un petit regard qui te regarde, t'inquiète, c'est sûrement une coïncidence, tu vois. Je sais pas, t'as des yeux, t'as un champ de vision, regarde. Là, je suis en train de regarder la caméra, pourtant il y a mes lunettes qui sont juste là. Je les vois vite fait sans les voir, tu comprends pas le délire, donc faut pas avoir peur de ça. Fonce, c'est un objectif, fonce. Bon, moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur. Ouais, c'est d'être le meilleur. Alors c'est pas le meilleur contre tout le monde, c'est le meilleur contre moi-même. Parce que moi, je me bats contre moi-même. J'avais une version de moi qui était assez optimale à l'époque, et là, je vais être encore mieux que cette version de moi. Et je sens que je commence à y arriver. Tu comprends un peu le délire, tu vois, c'est un peu chaud, hein. Mais j'aime bien, je kiffe. Donc moi, j'ai envie d'être le meilleur. Et pour ça, en tant que pratiquant martial, je me dois de me conditionner physiquement. T'es obligé de le faire. Si tu le fais pas, c'est de la merde. Franchement, si tu le fais pas, t'es un bête pratiquant. Alors certains vont me dire, ouais, mais je fais déjà ça en club et tout, notamment en boxe anglaise, on a une très belle routine, surtout les footings et compagnie. C'est vrai, mais cela n'empêche que tu peux faire un truc à côté, surtout si t'es pas en pro. Un professionnel, automatiquement, il fait ça. Mais un amateur ou un gars qui vient juste là pour le fitness, il va pas spécialement se conditionner, il va juste faire son petit sport et puis rentrer chez lui, s'en bat les steaks. Donc si tu veux être un pratiquant martial complet, t'es obligé de faire du sport à côté. Parce que ouais, je dis ça, c'est vrai que c'est un peu radical, mais j'en connais des clubs de self-défense. Ils sont tellement arnaqués ces gens-là. Enfin bref, c'est qu'il n'y a pas de conditionnement. Il y a même pas d'échauffement. J'en ai connu des clubs comme ça de self-défense. Ceux-là, c'est les meilleurs. Krav Maga, Ching Chong. Il n'y a pas de conditionnement. Ils t'apprennent des techniques. Je vais pas commencer à débattre sur ça. Je débattrai de la self-défense dans une prochaine vidéo. Mais si tu pratiques la self-défense ou un sport comme ceci, cela, peu importe, même si c'est un truc non combatif, tu peux te conditionner à côté. Bien sûr, le conditionnement, c'est quoi? C'est pas juste de la gonflette, c'est pas juste musclé, c'est pas juste ceci, cela, non. Le conditionnement, c'est aussi la souplesse, bien sûr. L'étirement, prépare tes muscles. Bien sûr, il faut. Mais on n'y pense pas, mais c'est aussi ça. Et puis j'ai envie de te dire, la souplesse prévaut la force. Ah bah ouais, peut-être que je t'ai appris un truc aujourd'hui. Donc souviens-toi. Enfin bref, là je pense que je commence à tourner en rond, vite fait. Donc voilà, moi je me suis inscrit à la salle, je suis content, c'est une belle expérience. Donc si tu peux, fonce, tu vas kiffer, seul ou pas, tu t'en fous. C'est pas un souci. Dans la description, il y a mon Instagram, tu verras un peu mes entraînements et compagnie. Et je vais aussi mettre mon Snapchat, parce que Facebook, je suis pas trop dessus, ça m'intéresse pas trop. Si t'as des conseils à me donner par rapport à certains exercices ou autres, à ton expérience à toi, bah, tu me l'as dit dans l'espace commentaire, tu vois. Enfin moi personnellement, faut savoir que je fais du full body, pur et simple, donc l'intensité change. Ok, je vais pas faire la même intensité tous les jours, mais moi c'est du full body. Voilà, comme ça tu sais, on se pas faire le mec, tu devrais cibler, non, ta gueule. Enfin bref, voilà, donc si t'as des conseils à me donner, si tu veux me partager tes propres expériences, l'espace commentaire il est là pour ça, tu vois, tu fais un peu ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Et voilà, je me casse. Sur ce, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront... Rousse.